Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Le cantique 1, 1, 2, cantique 112. Marchons, frères, avec Jésus, suprême libérateur. Restons bien fermes en son salut, suivons toujours le Seigneur. Christ mènera ses élus aux cieux, suivons toujours le Seigneur. Auprès de Dieu nous habiterons, au règne de sa splendeur. C'est l'Évangile qui a conduit nos âmes à Christ le Sauveur. Du mal Jésus nous a affranchis, servons toujours le Seigneur. Christ mènera ses élus aux cieux, suivons toujours le Seigneur. Auprès de Dieu nous habiterons, au règne de sa splendeur. Ces saints préceptes d'amour suivons, obéissons de tout cœur. Et ces conseils prudemment gardons, aimons toujours le Seigneur. Christ mènera ses élus aux cieux, suivons toujours le Seigneur. Auprès de Dieu nous habiterons, au règne de sa splendeur. Nous continuons avec un deuxième cantique. Le cantique 2-7, cantique 27. L'Éternel est mon salut et la lumière de mon cœur. Que pourrais-je craindre alors, si sous l'abri du Très-Haut je demeure? Le Seigneur est mon seul Dieu, et je serai sans nulle peur. Près de moi je sentirai la providence de mon Créateur.
sa main je serai gardé, dans son tabernacle saint, de tout le mal je serai protégé. Chers fratries et mesdames, messieurs qui nous suivent dans ce culte du Grand-Duché de Luxembourg, nous allons maintenant élever notre prière à notre Dieu et nous avons beaucoup de demandes, soit ici de notre pays, comme d'autres pays et d'autres régions, d'autres continents. Nous commençons par demande de tribulation, cause, voyage, accidenté, famille en deuil, autres. Nous avons des demandes spécifiques aussi pour notre sœur Manuelle Abreu, qui est toujours hospitalisée, mais va mieux. Pour la famille Abreu, son mari, ses enfants aussi. Famille aussi, gloire au nom de l'Éternel du sud du Luxembourg, qui sont malades aussi et qui demandent nos prières, les familles du sud du Luxembourg. Nous avons notre sœur Lourdes aussi, qui est aussi malade, mais qui va mieux. Nous avons eu ces nouvelles que Dieu commence aussi à l'aider et à libérer. Et nous avons aussi dans notre région la sœur Josiane qui a été opérée, elle est en convalescence, en récupération. Le frère Lemar aussi qui a été hospitalisé, et qui est en convalescence aussi, c'est-à-dire qu'il récupère aussi de son hospitalisation. Là, c'est le mal de rein, il souffre de ses reins, et il demande toujours nos prières. Et nous continuons à prier à l'étranger pour notre frère Daniel, ancien à Rome, pour le frère ancien du Portugal, le frère José Antonio, maladie grave, c'est un ancien du centre du Portugal. Dans notre région, pour la famille Sarti, le frère Sarti est portier à Yange et sa famille. Et aussi, nous avons des demandes de prière de Rondônia, en état gloire éternelle du Brésil, pour le diacre, le doyen des diacres de Rondônia, le frère José Rosa, et de Alto Alegre, il est aussi gloire éternelle dans l'UTI. Dans la même région, nous avons reçu le matin prière, mais Dieu a recueilli le frère Lindomar, c'est un frère administrateur, c'est aussi gloire éternelle de cette région, le frère Lindomar. Le Seigneur a recueilli, prions pour sa famille. Et gloire au nom de l'Éternel, nous avons aussi la sœur Zulmira qui demande prière. La sœur Anna du Brésil, elle demande aussi prière pour sa famille, pour auditrices qui, comme nous avons dit, il y a des messieurs, des dames qui nous accompagnent et qui demandent nos prières. Et aussi, elle demande la prière pour 3 garçons, gloire au nom de l'Éternel, une jeune aussi, et aussi qui les en demandent pour maladie, aussi pour emploi, mariage. Aussi une sœur auditrice, sœur Angela Maria de Cubillos, et aussi encore une autre auditrice qui demande. Donc, ce sont beaucoup. Et frère, nous là, nous résumons parce que les quantités de prières, ça va de maladie 54, tribulation 56, 68, cause, voyage, accidenté, famille 78, c'est beaucoup. Et quand nous prions, nous énumérons ces personnes, nous parlons, mais tant d'autres qui sont hospitalisés, le personnel qui est hospitalisé aussi, parlons pour le personnel qui soigne, médecins, infirmiers, ambulanciers, ainsi que n'oublions pas de prier, frère. Et cela, beaucoup de fois, on écoute, mais on prie pour le gouvernement, on prie pour gloire à l'Éternel, dans le cas de Luxembourg, c'est un duché pour le grand-duc, la grande-duchesse, la famille princière. Cela est une ordonnance de la parole de Dieu de prier pour les autorités, pour que Dieu les guide, pour que Dieu leur donne opportunité de pouvoir aussi rester, gloire à l'Éternel, en liberté pour pouvoir réaliser ce culte comme nous sommes en train de réaliser ici du Grand-Duché de Luxembourg.
J'ai eu aussi, mais c'est la demande, une demande des plus importantes d'Israël. J'ai parlé avec nos frères. Vous savez, gloire éternelle, que nous sommes chargés d'Israël avec le frère Fernando, gloire au nom de l'Éternel, coopérateur, gloire éternelle à Lausanne, le frère Jeft, cher coopérateur à Boto, ancien à Botokoto, pardon, le frère Jeft, ancien à Botokoto, c'est que le frère Fioravant, on fait de nombreux voyages en Israël, la mission de l'œuvre de Dieu. Et maintenant, d'où la pandémie, ça fait longtemps que nous n'y allons pas. Et Israël est en guerre. Et chaque jour, frères, ils reçoivent des missiles qui viennent, gloire au nom de l'Éternel, bombarder la région, surtout d'Askelon, qui est auprès de la bande de Gaza. Mais il y a d'autres lieux comme la capitale, soit Jérusalem, Tel Aviv, Sderot et autres. Nous avons parlé avec des frères de cette région toute la semaine. Et ils passent leur temps dans la chambre que nous appelle bunker. C'est une chambre qui est protégée anti-bombe si le missile ne va pas l'intérieur de droit dans la fenêtre de ces chambres pour les personnes se réfugier. Ils ont demandé prière pour eux et pour leurs enfants que Dieu, frère, ce bruit, c'est terrible. J'ai déjà été, quand il y avait une des guerres, et le bruit des missiles, le bruit des antimissiles, tout tremble, et consécutif, ça donne la panique aux enfants. Donc, beaucoup d'enfants d'Israël sont en train de prendre des médicaments pour anti-panique, anti-peur, et ils demandent aussi nos prières. Et là, le cas de notre sœur que nous avons parlé, qui habite à Askelon, il y a aussi des frères brésiliens, il y a aussi des rabbins juifs brésiliens et d'autres qui sont dans cette région et que j'ai contacté pendant la semaine. Je parlais avec eux. Ils ne sont pas de la congrégation puisque ce sont des rabbins, mais que nous connaissons et tous ils disent que vraiment que Dieu puisse, gloire éternelle, donner une délivrance et gloire éternelle au peuple, gloire éternelle descendant d'Abraham. Il y a tous les victimes innocents, soit d'un côté comme de l'autre. Mais vraiment, c'est, gloire éternelle, les jours les plus terribles qu'Israël est en train de vivre et la Palestine en soi aussi. Prions. Et demandons à Dieu qu'il nous envoie aussi le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, couverts sur le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom qui est saint, ô Éternel. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Éternel, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus, ton Fils, nous sommes, Seigneur éternel, agenouillés et nous nous prosternons. Nous n'inclinons pas et nous ne plions pas seulement les genoux, mais aussi notre Seigneur éternel pensée et notre cœur devant ta sainte et divine majesté, parce que tu es le Dieu, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles, de tout, Seigneur, que tu es Seigneur, et tu as tout le pouvoir, et tu connais toute la nécessité. Mais sachant que tu connais tout, alors pourquoi nous prions aujourd'hui et nous prierons demain, nous avons prié hier? Parce que Seigneur, tu aimes entendre tes enfants, comme tu appelles ton peuple, Seigneur éternel, les enfants de Dieu, et comme tout père, Seigneur, ne se fatigue pas, et toute mère d'entendre son enfant qui dit papa, maman. Et là, Seigneur, nous sommes en train d'élever notre prière vers notre Père. Nous ne l'avons pas, Seigneur, porté, Seigneur, une prière écrite qu'on nous a appris, Seigneur. Mais nous sommes là en train de prier pour les nécessités qui se sont présentées, Seigneur, devant nous, que nous avons déjà, l'Éternel, parlé ce soir et que nous voulons te présenter dans cette prière. Mais avant de te demander, on voulait aussi te remercier pour ta miséricorde, pour ton pardon, par ta grâce, parce que ce n'est pas par mérite qu'aucun de nous, Seigneur, marche en Christ et dans ce chemin qui conduit à la vie éternelle en gloire. Mais c'est, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, est arrivé par le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus, qui nous a rachetés du monde, que, ô Éternel, comme c'est marqué dans ta parole, où, Seigneur, était le lieu ténébreux de ténèbres, où une lumière est apparue,
et les ténèbres, Seigneur éternel, ont vu cette lumière. Et tous ces, Seigneur, ces ténèbres, beaucoup de fois, nous, on associe à ça, c'était les esprits méchants, l'adversaire. Mais non, Seigneur éternel, c'était aussi beaucoup de nous qu'on ne voyait pas, on ne comprenait pas les choses de Dieu, comme un, Seigneur l'apôtre, avait des écailles, l'autre avait son oreille durcie, Seigneur éternel, n'arrivait pas à écouter, ne comprenait pas, le cœur endurci. Mais tu as remplacé toutes ces choses, tu as, Seigneur éternel, fais, Seigneur, qu'aujourd'hui, quand nous entendons, Seigneur éternel, ta parole, quand, Seigneur, tout te manifeste en nous en révélation, en songe, nous sommes, Seigneur éternel, contents parce que nous savons que notre Dieu, il parle avec nous, non pas seulement avec des paroles, mais en nous montrant les étoiles, Seigneur, les galaxies, Seigneur, dans le chant d'un oiseau, dans le vol d'un oiseau, dans le mouvement, Seigneur, Seigneur, des poissons que nous regardons, en tout nous regardons, Seigneur, la vie, et la vie, c'est toi qui as donné à l'homme, Seigneur éternel, il y a tout ce qui existe. Et pour cela, Seigneur, que, ô éternel, notre allégresse, Seigneur, est en toi, notre allégresse est dans ton Christ, et nous ne pouvons pas nous réjouir de ces guerres, nous ne pouvons pas nous réjouir, ô éternel, des homicides, des vols, Seigneur, Seigneur, de toutes les choses, Seigneur, des hommes et femmes qui sont kidnappés, ça, nous ne pouvons pas nous réjouir. Mais en toi, ô Dieu, et dans ton Fils, chaque jour, nous pouvons dire, je peux dire, et le frère ou la sœur aussi, en toi, je me réjouis, Seigneur. Et dans cette allégresse, conserve-la dans notre cœur, et nous avons de multiples exemples, comme Paul et Seigneur et Silas dans la prison, Seigneur à Philippe, que Seigneur prisonnier, Seigneur, avec des chaînes, Seigneur, beaucoup de fois dans les mains, dans les pieds, la nuit, Seigneur éternel, eau froide, eau chaude, Seigneur éternel, parce que s'il faisait froid, ils n'avaient pas, Seigneur, un radiateur, Seigneur, pour le chauffer, s'il faisait chaud, pas un ventilateur, une climatisation, mais en toutes conditions, froid, chaud, nuit au jour, ils chantaient des cantiques, et ces cantiques arrivaient au ciel, et ta, Seigneur, fait bouger le lieu où ils étaient, Seigneur, emprisonnés. Et c'est pour cela, ô Éternel, qu'aujourd'hui, nous te rendons grâce, parce que nous pouvons donner gloire, pouvons chanter, nous pouvons te chercher, Seigneur éternel, qui veut dire prier avec plus de profondeur. Mais, ô Éternel, on resterait là toute cette nuit pour te remercier, en Seigneur, donnant action de grâce, un par sa prière, comme nous dans ce moment, d'autres en prenant leur instrument, l'autre en chantant des louanges à ton nom pour dire merci, Seigneur, t'es bon et ta miséricorde durera toujours et elle se renouvelle tout, Seigneur, les jours. Mais, Seigneur, nous avons beaucoup de demandes. Nous avons des frères qui sont hospitalisés, comme la sœur Manuela Abreu, et sa famille qui est malade, Seigneur, des frères aussi dans le sud de Luxembourg. Seigneur, passe avec ta miséricorde, que tu puisses les libérer. Aussi notre sœur Lourdes, Seigneur, qui va mieux. Et au Père Céleste, Seigneur, aussi des frères qui ont été hospitalisés, comme le frère Lemar, la sœur Josiane, qu'ils puissent récupérer et dans peu de temps, Seigneur, être bien dans leur santé. Nous voulons, Seigneur, te présenter cette demande ou ces demandes pour mariage, Seigneur, des auditrices, la sœur Anne, Seigneur, aussi le frère, Seigneur, éternel diacre, doyen de Rondogne, qui est dans l'UTI, éternel, que tu puisses, Seigneur, aussi prendre, Seigneur, soin de ton serviteur, de sa famille, et surtout, éternel, la famille du frère, Seigneur, Lodimar, administrateur, ce frère Lodimar que tu as recueilli aujourd'hui, console les cœurs de sa famille, ô Éternel, console, Seigneur éternel, ô Seigneur, parce que dans ces moments, nous n'avons pas de paroles, dans ces moments, les paroles nous manquent. Nous voulons réconforter, mais Seigneur, celui qui peut aller dans le profond de leur âme et, Seigneur, fortifier leur esprit, c'est ton Saint-Esprit, que tu puisses, Seigneur, les bénir. Nous avons reçu aussi demande, Seigneur, aussi pour des frères, éternels, jeunes, Seigneur, auditeurs, Seigneur, qui demandent, Seigneur, éternel, nos prières. Nous savons qu'il y a des frères, Seigneur, qui nous suivent dans d'autres continents, dans les îles comme la Martinique, Seigneur, dans, Seigneur, les pays nordiques, dans d'autres, Seigneur, ô éternel, le pays, Seigneur, nord d'Afrique, Seigneur, éternel, au Brésil, Seigneur, que tu puisses nous rendre une sainte communion cette
fin de soirée ici au Luxembourg, l'après-midi dans d'autres continents, et que nous puissions tous, et nous te demandons, le conseil de sa sainte et divine parole. Père Céleste, nous savons que même si la pandémie va mieux dans certains pays, dans d'autres, Seigneur, ce n'est pas le cas. Alors nous te demandons pour le personnel, Seigneur, qui travaille dans les hôpitaux, soit les médecins, les infirmières, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui sont là même dans l'administration, que tu puisses renouveler leur force et donner courage. Te demandons pour notre gouvernement, pour notre grand-duc, la grande-duchesse, les princes, Seigneur éternel, qu'ils puissent gouverner, mais qu'ils puissent aussi, Seigneur, avoir, Seigneur éternel, dans leur cœur, le respect chrétien qui se doit, Seigneur éternel, et qu'ils ont conservé pendant déjà de longues années dans ce pays. Père Céleste, une pensée, nous tous, dans ce moment, avant de terminer avec cette prière, pour ton peuple qui est en Israël, Seigneur, non pas seulement nos frères et sœurs, mais le gouvernement, ô Éternel, et tous ceux, Seigneur, qui soit en Palestine, soit en Israël, sont en train de souffrir par cette guerre. Ô Éternel, que tu puisses garder ton peuple. Ils ont demandé nos prières, surtout leurs enfants, Seigneur, qui commencent à avoir un syndrome de panique, Seigneur, qui ont peur. D'où, Seigneur éternel, Seigneur, cette guerre méchante, que tu puisses les apaiser et bénir les frères, Seigneur, qui sont, ô Éternel, surtout, Seigneur, tout près de Gaza, dans Askelon, et Seigneur, Ashdod, et Seigneur éternel, et qui puisse, ô Éternel, Seigneur éternel, continuer comme ils disent, on ne peut rien faire d'autre, on est fermé dans une chambre, Seigneur, on peut que chanter, que prier et s'alimenter, que tu renouvelles leur force, et que dans peu de temps, ils puissent sortir et que nous puissions aller les visiter aussi, parce que nous avons des frères, soit en Palestine, des sœurs, soit en Israël, et que, ô Éternel, nous puissions tous lutter pour un jour être dans le ciel où il n'y aura pas de guerre, où ton peuple sera réuni et le méchant, le destructeur, Seigneur, le terroriste, Seigneur, ne pourra pas, Seigneur, y entrer. Père Céleste, toutes ces choses, nous te les demandons, remercions, en nation de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne avec toi pour l'éternité. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia, saint ton nom. Dieu soit loué. Amen. Nous avons deux petites annonces. Demain, le 16 du 5, à 10h30, sera le culte présentiel à Beringen pour le groupe B. Nous vous informons toujours que quelqu'un qui ne sait pas le jour que dans son groupe, d'aller dans le site de la congrégation, et là sont affichées toutes les dates pour les prochains cultes à Beringen, soit ce dimanche, demain matin, comme dans les autres dimanches. Aussi, le 21 du 5, à Beringen, 19h, ce sera la réunion pour notre administration. Aussi, une annonce de l'étranger, mais qui nous concerne aussi. Demain, 16 du 5, dimanche, 19h de Luxembourg, répétition générale de musique. Elle sera retransmise depuis le complexe du Bras São Paulo. Il y aura la parole, une prière, et puis chacun à la maison, comme peu de musiciens seront dans le complexe du Bras, seront donc instruits et pourront participer de cette répétition générale de musique demain. Retenez, c'est à 19h. Notre école aussi musicale a commencé ce vendredi. Efforcez-vous, frères, de ramener vos enfants dans l'école musicale. Efforcez-vous aussi de motiver vos enfants, de les encourager et pour qu'ils puissent, après cette amélioration ici de la condition de pouvoir aller dans la maison de prière, relancer donc les petits musiciens, ceux qui sont en train d'apprendre, les organistes. Ne manquez pas, vous puissiez vous libérer ce jour pour être présent.
Voilà, dans notre région, comme nous savons, les cultes continuent, soit online, au samedi soir, 19h30, dimanche matin présentiel à Beringen, et aussi dans notre région, toujours dans notre région, demain, nous avons aussi à Yange le culte à 15h30 en français, et à Mulhouse, toujours aussi, ils ont le culte au matin 11h. C'est en Alsace, c'est aussi une région que le ministère de Luxembourg est chargé avec le ministère de France. Nous restons dans cette communion. Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole par un des frères. Alléluia, Saint ton nom. Gloire à Dieu. Seigneur, révèle sa parole. Quelle leçon qu'elle a. Nous allons lire dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, au chapitre 18, et nous commençons à lire, frères. Au verset 38. Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 38. Passons lecture avec l'aide de notre Dieu et le guide de son Saint-Esprit. Tout le monde a trouvé? Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand, jusqu'ici. Cet épisode biblique qui s'est passé dans ce qui est aujourd'hui la vieille ville de Jérusalem. Et tout de suite, auprès, gloire éternelle, d'une des portes qui, si on rentre par cette porte, ou si on sort, on voit en face la vallée du Cédron et le mont des Oliviers. Et quand on rentre, gloire éternelle, on voit tout de suite la porte des brebis, aussi la piscine de Bethséda, qui veut dire maison de miséricorde. Et toujours dans la même rue, quelques mètres après, il y avait la résidence officielle, frère, des Romains. Et dans ce cas, des hautes autorités romaines. Elle s'appelle toujours, ce qui était une petite forteresse, dans la forteresse qui était Jérusalem,
s'appelait, gloire éternelle, s'appelle toujours, parce qu'on peut visiter ce lieu, gloire éternelle, la forteresse ou la résidence d'Antonine, gloire éternelle. Et cette résidence était la résidence officielle, soit du Ponce, ou de certaines autorités, quand elles venaient de Rome, ou des autorités qui siégeaient en Palestine, au temps de Jésus-Christ, quand il y avait des fêtes, quand il y avait des jugements, quand il y avait des grands événements. Parce que sinon, soit le Ponce, soit Pilate ou un autre, dans l'histoire, les autorités, ils habitaient par là, mais auprès du mont Carmel, à Césarée. D'ailleurs, cette ville porte encore toujours le nom Césarée, que la racine du mot vient de César, la autorité romaine. Donc, au temps d'aujourd'hui, ce serait le roi, ou un président, ou un prince, donc un gouverneur qui appartenait au gouvernement central de Rome. Mais là, c'était Pâques, et comme nous savons, Jésus-Christ, c'était environ autour de l'éternel de Pâques, il a été arrêté, et puis il n'y avait pas que lui, il y avait des prisons, et les prisons dans ce temps-là, ceux qui ont déjà visité, moi j'ai visité, c'était pas des prisons comme dans certains pays aujourd'hui, qu'il y a un certain confort, et dans d'autres, il n'y a pas. Il y a aussi des pays que les prisons sont une horreur. Mais c'était des vieilles cavernes, la plupart du temps noires, et d'autres avec toujours 4 soldats qui gardaient pour qu'ils puissent se garder vers le nord, vers le sud, enfin. Et au moment-là, dans cette prison, il n'y avait pas seulement Jésus-Christ quand il attendait un jugement, quand il attendait une condamnation, ou quand on l'appelait pour être jugé. Donc, vous voyez que c'était un événement, un grand événement, parce que le Ponce lui-même était là, et aussi les chefs du Sinédrin, 70 quelques anciens juifs, c'était le tribunal de l'époque, des hommes très âgés qui, selon la loi de Moïse, vous voyez, dans le religieux, est-ce que l'homme était redevable ou pas? Mais quand c'était un agitateur, et c'était le cas de Barabbas, cet homme qu'on a vu à la fin, qui est cité, Barabbas, dans les 4 évangiles. Parce que lui, il s'était un peu révolté, même contre Rome, agitateur, brigand. Il a fait partie d'une sédition où il y a un meurtre. Et puis, nous savons qu'à ce moment-là, il y avait encore 2 autres qu'on a retrouvés après au Golgotha, dans la croix, qui étaient à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait commencé, gloire en éternel, pour dire, moi je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque aide la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Jésus, ici, il a dit une chose très importante. Je suis venu au ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et lui était la vérité, c'est-à-dire la vérité manifestée. Quiconque aide la vérité, écoute ma voix. Alors nous comprenons qu'il y a ceux qui sont de la vérité. Et quand ils écoutent, il y a quelque chose qui s'active en eux. Et là, il a dit par Jean, quand il a écrit l'évangile déjà dans sa vieillesse, il a dit une phrase qui était plus compréhensible pour le peuple d'époque. Vous savez, parfois les troupeaux ils sont mélangés dans le désert ou dans les montagnes. Mais le soir venu, l'Éternel, chaque berger les appelle. Et le berger, quand il appelle, on regarde un homme, tous les moutons, tous les brebis sont les mêmes. Mais quand le berger tel appelle, la brebis qui appartient à ce berger, elle ne va pas vers un autre berger. Et la phrase que c'était marquée, c'est « Et mes brebis, ils reconnaissent ma voix. Quand je les appelle, ils viennent. » Donc, ceux qui appartiennent, frères, à Jésus, quand ils entendent la voix, ils viennent à lui. Et c'est pour cela, frère, que quand nous allons quelque part et nous annonçons dans une maison, nous devons annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile de la paix, l'évangile du royaume, l'évangile de la grâce. Et dans une maison, qu'est-ce que c'est écrit? Si un enfant de la paix, si une brebis de ce berger qui est Christ est là,
Même si pendant 30 ans, elle était un peu perdue, si elle était blessée, si elle était, gloire en Dieu, éloignée, au moment où elle écoute, ce n'est pas seulement en écouter d'oreille, c'est que son âme, son esprit reconnaît cette voix. Parce que le corps est venu de la terre, mais l'esprit, il n'est pas venu de la terre. Il est venu et l'esprit, il connaît la voix à qui il appartient. Et s'il entend, celui qui est de la vérité, l'Éternel, il y a quelque chose qui déclenche en lui. Ou il pleure, ou il manifeste une joie, ou il dit, moi aussi je veux chanter, parlez encore, vous pouvez prier pour moi, est-ce que je peux prier? Mais il y en a d'autres que, frère, on peut témoigner qu'on a vu un mort ressuscité. On peut leur dire qu'on a vu un prodige dans le ciel. Il n'y a rien qui se passe. Et parfois, nous devenons tristes. J'ai annoncé et je me suis forcé, j'ai fait tant de kilomètres. Mais s'il y a la réponse, ceux qui ne sont pas de la vérité, ceux qui sont de mensonges, ils écoutent que le père du mensonge, qui n'est pas Dieu, mais c'est notre adversaire. Alors, sois heureux si aujourd'hui, en écoutant cette parole, en écoutant la parole de la vérité, en écoutant un jour une autre parole, parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. En écoutant la parole qui est Christ. La parole, ce n'est pas une domination, la parole est Christ. Les sans-écrits, il y en a tout simplement, frère, des hommes. On a dit l'autre jour, on a parlé du frère Louis Franciscon, que le Seigneur l'a révélé le baptême en lisant les écrits. Qui a parlé avec lui? Le Saint-Esprit. D'autres, gloire éternelle, hommes réformistes de la religion protestante, en lisant un verset de la Bible, quelque chose a tressailli en eux. Et c'est ça, frère. L'enfant de la vérité, il croit dans la vérité. Cette vérité se manifeste en lui et le libère. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire tordre les écrits, prêcher pour convenir à quelqu'un, pour que quelqu'un soit content. L'évangile, c'est clair. Il dit, celui qui vient vers l'évangile, il va souffrir parce qu'il doit accomplir les dernières afflictions du Christ. Tout ce qu'on annonce aujourd'hui dans beaucoup de dominations, évangile de la prospérité, évangile de la réussite, réussite personnelle, réussite. Il n'y a pas, frère. Il y a évangile. Il y a évangile. Et il y a parole. Par exemple, nous avons réunion de jeunes et enfants. Nous avons réunion de jeunesse, culte de jeunes et enfants. Mais il n'y a pas parole, frère, pour jeunes. Il n'y a pas parole pour enfants. Il n'y a pas parole pour adultes. Il y a parole de Dieu qui va à l'encontre de la personne selon ce qu'elle est. Vous voyez, par exemple, quand Jésus était dans la campagne, dans les champs, que parlait-il? Ah, parole de chant, non? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Blé. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Orge. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Alors Jésus parlait des champs, de la récolte. Mais un autre jour, il sortait des champs, il allait à Bethsaïda, à Capernaum. C'est quoi? Des villages où il y a des bateaux, où l'homme vit de la pêche. Qu'est-ce qu'il parlait? Multiplication de poissons. Qu'est-ce qu'il parlait? De pêche. Vous êtes des pêcheurs, vous pêchez des poissons, maintenant vous allez être des hommes qui vont pêcher des âmes, c'est-à-dire les faire venir à Christ. Alors, frère, la parole, gloire éternelle, elle pénètre jusque, frère, gloire éternelle, au fond de l'homme. Soit qu'il est jeune, soit qu'il est, elle parle. Et la parole n'est que parole, elle est esprit. Et qu'aujourd'hui, par cette parole, la parole puisse aussi atteindre, gloire éternelle, le cœur du jeune, le cœur du moins jeune, de tous, gloire éternelle, en vérité, en disant, gloire éternelle, ce qui est en toi, ce n'est pas lumière. Ce qui est en toi, c'est pas bien, oh c'est bien. En nous disant, frère, la vérité. Et c'est cette vérité qui nous libère. Parce que si une personne, par exemple, elle est malade, on ne veut pas lui dire qu'elle est malade. La personne, un exemple tout simple, qu'on ne se perd pas dans les exemples. La personne a de la diabète, mais elle va au médecin et le médecin l'occulte qu'elle a de la diabète. Qu'est-ce qui arrive? La personne continuera à manger du sucre, continuera à manger des gâteaux, continuera à la fois de mettre une pierre, 3 pierres parce qu'elle aime bien le sucre. Elle va devenir très malade. La diabète peut même l'aveugler. Frère, mais si elle sait
Ce n'est pas qu'elle va couper d'un jour à l'autre, mais elle va prendre moins de sucre, des choses moins sucrées. Et elle sait, c'est la vérité. Cette vérité va la guérir. Donc, occulter la vérité pour avoir beaucoup de monde, promettre des choses qui ne sont pas la vérité, ce n'est pas la parole. Et regardez, un homme comme Ponce, frère, était un homme, une autorité. Sa femme, une femme. Et on voit que, frère, dans un autre des évangélistes qui écrit, Dieu parlait avec elle par songe. Elle a dit, j'ai pas pu dormir. Cet homme est innocent, Pilate. Cet homme, il est innocent, mon mari. Toute la nuit, j'étais perturbé par un songe. Dieu a parlé avec moi. Donc, une femme qui pouvait l'aider. Mais la vérité, il ne la comprenait pas. Il disait, mais qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas rendu service à la vérité. Il s'est lavé les mains. Il a dit, je vais mettre ma responsabilité sur les autres. Enfin, il est juif, que les juifs le jugent. Il n'a pas écouté, frère. L'Éternel, la révélation que sa femme a eue pendant la nuit. C'est pour cela, frère, sois attentif. Si dans ta maison, tu as quelqu'un qui peut t'aider, si tu as un enfant qui a de la révélation, si tu as ton épouse qui a de la révélation, révélation, c'est un don, c'est pas rêver, c'est un songe. C'est plus profond qu'un rêve. Quelle est la différence entre un rêve et un songe? Rêver, on peut rêver de tout. On peut rêver de bonnes choses, de mauvaises choses. On peut rêver de choses normales. Mais frère, songe, c'est un rêve avec une révélation qui vient de la part de Dieu. Une révélation divine. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. Et si tu as la chance d'avoir quelqu'un dans ta famille qui a ce don, parce que c'est un don, frère. C'est un don. Pas qui existe, il existe toujours. L'Éternel, tu écoutes, l'Éternel, il ne lave pas les mains pour dire, je ne suis pas responsable. Si tu sais la vérité, tu es responsable. Parce qu'il y en a qui pensent, moi je ne mens pas. Mais ce n'est pas que le mensonge qui est un péché. Omettre, faire omission de la vérité, c'est un péché. Et c'est pour ça que je vous dis, réjouis-toi, que tu sois réjoui dans ton cœur, que tu sois plus alegre, parce que tu es un enfant de la vérité. Quand tu entends, frère, quelque chose qui vient du ciel, et, par exemple, tu sais qu'il y a un homme qui était l'ami de Dieu, Abraham. Personne n'a connu Abraham. Abraham, c'était des siècles avant nous. Vous comprenez? Mais beaucoup de fois, tu lis, pour que tu ne penses même pas qu'on est en train de mettre un peu de gloire dans le prédicateur. Tu lis un peu d'histoire d'Abraham. Comme il respectait Dieu, comme avec son bâton, l'Éternel, aux averges, il regardait le ciel quand Dieu dit qu'il allait venir, comme il regardait le sable. Et sans que tu te rendes compte, un moment, tu commences à pleurer. Tu sens une allégresse. D'où vient cette allégresse? Parce que tu es un enfant d'Abraham, un enfant de la vérité, un homme, frère, que Dieu parlait avec lui, gloire en éternel, il se contentait de ce que Dieu disait. Bon, Dieu ne me donne pas, gloire en éternel, Dieu ne me donne pas un enfant, j'ai des troupeaux, j'ai une certaine richesse, même si je ne possède pas de maison, mais j'ai d'autres biens. Ce sera, gloire éternelle, un autre enfant, gloire éternelle, même un enfant de mon serviteur. Quand il devait choisir, frère, quand s'il séparait de l'eau, gloire éternelle, son neveu, c'était lui le plus âgé. C'était lui qui devait choisir, parce que le plus âgé, c'est lui qui choisit. Dit, moi, je choisis cette prairie, moi, je vais dans le journal. Il a dit au plus jeune, toi, tu choisis. Comme en disant, n'importe ce que toi, tu choisis, moi, je ne dépends pas de la terre, ou de la rivière, ou de la vallée du Jourdain. Moi, je dépends de Dieu. J'ai choisi un autre côté qui est moins fertile, Dieu enverra la fertilité. Et c'est ça, frère, gloire éternelle. Cette vérité, cette sincérité, gloire éternelle, de dire, va, mon neveu, mes bergers, tes bergers sont en train de se quereller, mais nous, on ne va pas suivre cet esprit. Eux, c'est des hommes, nous, on est famille. Famille, on ne se querelle pas. Donc, s'il y a une querelle dans ta famille, par cette parole, fais comme Abraham. Contente-toi de la vérité. C'est vrai, j'ai erroné. C'est vrai, j'ai dit quelque chose. C'est vrai, j'ai fait quelque chose à mon épouse, à mon enfant que je ne vais pas faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Viens en arrière, demande pardon, embrasse ton enfant, embrasse ton épouse. Il dit, les querelles, c'est des bergers, gloire éternelle, à qui n'appartient pas le troupeau. C'est des sous-traitants. Mais nous,
on est des vrais, gloire au nom de l'Éternel, hommes, des vraies femmes, des vrais bergers. Alors, frère, regarde, l'autorité qui était Ponce ne comprenait pas qu'est-ce que la vérité. Mais tu comprends qu'est-ce que c'est cette vérité qui sort de la parole. Au nom de Jésus-Christ, dans ce moment, que cette vérité puisse te libérer là où tu es en train d'écouter cette parole. Mais regardez, frère, tout le monde ne veut pas admettre cette vérité. Et là, ce n'était pas seulement les autorités romaines, parce que encore à travers les siècles, ils se rejettent. Encore les autorités romaines, les Romains, ils jettent la faute de la mort de Christ aux Juifs. Et les Juifs la jettent aux Romains. Et d'autres qui continuent à dire toujours comme si tous les Juifs auraient tué Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas rendu, frère. Ils n'ont pas prêté oreille, rendu témoignage de la vérité. Alors, après avoir dit cela, toujours sans comprendre qu'est-ce que c'était la vérité, Pilate, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, en disant, maintenant c'est eux, moi, dégage ma responsabilité. Je ne trouve aucun crime en lui. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était l'autorité. Libérons-le. Et c'est là que l'homme se contredit. Frère. Et c'est pour ça, si tu ne portes pas secours, ordre, autorité à la vérité, tu peux être condamné. Je peux faire le bien, mais je ne le fais pas. Je peux agir, mais je n'agis pas. Je peux aider, mais je n'aide pas. Si tu as la possibilité d'aider, aide. Si tu as la possibilité de libérer, libère. Et comment je peux libérer quelqu'un? Je ne dis pas, pense. Dieu t'a donné un don de prier par la prière. Alléluia. Par le langage que Dieu met dans ta bouche. Tu peux expulser un esprit. Alors expulse. Gloire au nom de l'Éternel. Pas pour te porter gloire. Ah, moi j'ai... Non. Mets-toi en communion. Un Dieu donne le don de la paix. Un autre Seigneur donne le don d'expulser un esprit. Un autre le don de guérir. Alors, frère, ne te lave pas les mains. Et dis les autres le feront. Si toi tu dois jouer, joue. Si tu dois chanter, chante. Si tu dois visiter, visite. C'est toi, ce n'est pas les autres. Les autres vont avoir d'autres missions. C'est pour ça que Jésus n'a pas confié la mission à 12, mais pour commencer à 70. Et puis une fois, on a dit, plus de 500 témoins ont vu. Qu'est-ce que c'était ces témoins? Des personnes, frères, qui avaient aussi l'Éternel, des disciples qui avaient aussi des missions. Plus de 500. Combien on est en train d'écouter aujourd'hui ce culte, je ne sais pas. Et quelques-uns de vous, s'il y aura des missions, gloire éternelle, que vous puissiez, frère, pardonner. Vous comprenez? Laver les mains, ça veut dire pas de responsabilité. On est en train de rentrer, frère, dans un siècle d'irresponsabilité. L'homme, il veut être responsable dans son travail parce que ça donne de l'argent. Il veut être parfois responsable. Mais, frère, beaucoup, ils ont perdu la responsabilité de leur foyer, la responsabilité de la famille, la responsabilité de servir à Dieu. Maintenant, on veut trouver une autre manière, frère. Non, frère. Je sers à Dieu indépendant, je sers à Dieu dans ma maison. Mais Jésus n'est plus le berger. Qu'est-ce qu'un berger là? Le troupeau. Quand on a un troupeau, qu'est-ce qu'il dit? Si une brebis s'éloigne, il va la chercher. Pourquoi? Parce qu'il veut que le troupeau soit ensemble. Dans la communion, dans la foi, dans la doctrine, dans l'église aussi, dans la bergerie. Et regardez, frère. Mais, comme Pilate a dit aux responsables du Sinédrin, aux Juifs, mais comme c'est parmi vous, la coutume, il a mis la coutume, la tradition, plus que la vérité. La vérité, c'est-à-dire il n'a pas de crime, il a été averti même par son épouse là par Dieu. Ouais, il faut le libérer. Mais frère, aujourd'hui, combien, frère, de religions, de domination, ils mettent les traditions, la coutume, les dogmes avant la vérité. Pour avoir, frère, Colette, pour avoir du peuple, ils inventent des choses. Ils inventent des formes de donner Colette. Ils inventent des nouvelles manières, frère, pour recevoir Colette. D'autres, ils appellent dîmes par l'esque. Frère, mettons la vérité, frère. Avant toutes les coutumes. Ah, mais c'est vous avez une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Et voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Ils savaient qu'ils n'allaient pas demander. C'est eux qui avaient conspiré pour l'arrêter. C'est eux qui avaient payé, frère, gloire au nom de l'Éternel, pour qu'il soit trahi. Ils allaient dire, ah oui, libérez Jésus. Ils savaient.
Il voulait seulement se dégager de sa responsabilité. Pardonnez, frère. Mais dans cette parole, on dirait que je veux sortir de ce verset. Il y a quelqu'un qui a une responsabilité de ses enfants, de sa famille, et qui est en train de dégager la responsabilité. Ah, je ne sais rien. Voulez-vous, c'est comme cette phrase, voulez-vous que je vous libère? Non, il ne voulait pas qu'on libère. S'il voulait, il le libérait. Prends ta responsabilité. Sois responsable dans ton travail. On est dans une période difficile qu'on ne peut pas changer de travail quand on veut. Prends la responsabilité de ton travail. Accroche-toi à ton travail. Tu es bien accroché. Après, tu peux changer pour un autre meilleur. Contente-toi du peu pour que Dieu te relève. Et alors, ils ont répondu, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, non, lui pas, pas lui, cette vérité nous fait du mal. Cette vérité, le peuple est en train de la suivre. Elle libère, elle chasse les démons, elle guérit la main de l'homme sèche. Cette vérité fait le paralytique marcher. Cette vérité fait l'aveugle voir. Cette vérité fait que les foules le suivent. Ils prennent le bateau, ils prennent d'autres bateaux, ils le suivent. Et nous, on reste ici. C'est à nous qu'ils doivent suivre. Ce n'est pas nous qu'on doit suivre, frère. Vous comprenez? Ce n'est pas la congrégation qu'on doit suivre. Ce n'est pas l'assemblée. Ce n'est pas l'adventiste qu'on doit suivre. Ce qu'on doit suivre, frère, c'est Christ, la vérité. Et la vérité, pourquoi on la suit? Parce qu'elle libère. Pourquoi cette vérité, frère? Quand on la suivait, des multitudes de gens la suivaient, venaient des villages, des montagnes. Parce que cette vérité, frère, avait de la vertu. Même les apôtres ont dit, pourquoi il parle de cette manière? Quelle est cette autorité qu'elle a? Le Synédrin a envoyé des hommes pour arrêter Jésus. Pour l'arrêter, frère. Des huissiers qui avaient la possibilité de l'arrêter, de le frapper, de le ramener sans rendre compte, parce qu'ils avaient cet ordre du Synédrin et des Romains. Et ils sont retournés. Et quand le premier des huissiers est arrivé, c'est marqué dans l'Évangile, ils ont dit, il est derrière le deuxième. Le deuxième huissier est venu. Peut-être le troisième. Tous les huissiers sont rentrés. Il n'était pas là. Mais vous ne l'avez pas arrêté. Les huissiers, frère, ils ont parlé. L'Éternel, cet homme avait une manière de parler. On n'a jamais vu. On n'a jamais entendu quelqu'un qui parle avec une autorité, une vertu. Quand il parle, on le sent dans notre cœur. Quand il parle, ça bouge à l'intérieur. Ça, c'est quoi, frère? L'effet de la vérité. Cette vérité remplit le cœur vide. Cette vérité, quand le cœur est triste, il le remplit d'allégresse. Quand le cœur est perdu, il donne orientation au cœur. Quand la tête divague, il tient cette tête spirituellement. Et l'Éternel, il la chemine vers le chemin qu'elle doit marcher. Frère, quand la personne a besoin d'une confirmation, elle met son sceau. C'est cette vérité, frère. Et beaucoup de fois, il y en a qui disent, mais là où je suis un berger, ou je suis un ancien, ou dans l'église que j'appartiens, gloire à l'Éternel, les personnes sont démotivées, les personnes s'en vont, mais ils vont dans l'autre maison de prière, mais ils vont dans notre église. Pourquoi, gloire à l'Éternel? Gloire à l'Éternel, pourquoi? Parce que tu cherches à faire plaisir, ça dure un moment et les choses se dissipent. Mais si tu parles la vérité, si tu as la bonne nourriture, si la brebis a confiance, que tu vas lui donner le vrai pâturage, l'herbe fraîche, que tu vas le ramener aux eaux tranquilles, où elle peut boire, mais il n'y a pas l'ours qui vient en lion, l'Éternel, pour l'attaquer. Et s'il vient, et elle sait qu'elle est en train de boire, mais le berger a le bâton, il va la défendre. Il va donner sa vie, il n'est pas mercenaire, que s'il va lui arriver, il va partir. Le brebis est en train de boire de cette eau tranquille, de cette parole, mange ce pâturage, parce que ton berger, il a le bâton dans la main, il le tient, il te garde. C'est pas un mercenaire, c'est un vrai berger. Il est bon berger. Pourquoi la parole, frère? On a donné, les hommes ont donné le titre de la parole, Jean, le bon berger. Pourquoi? En français, en italien, en hébreu, en grec, c'est le bon, parce qu'il y a le méchant berger. Mais toi, donne gloire à Dieu. Lève dans ce moment-là, donne un alléluia pour Dieu. Parce que le bon berger te guide, le bon berger te garde, le bon berger, frère, te parle de la vérité. Et ce berger, il est tellement, frère, important, pardon.
Il est tellement important, frère. Il savait, frère, et qu'il allait, frère, gloire éternelle, venir pour aider tous ces hommes qui ont parlé contre lui, qui l'ont arrêté, qui l'ont trahi. Qu'est-ce qu'il a fait, frère éternel? Dans la croix, il a demandé, Père, aie miséricorde. Ils ne savent pas ni ce qu'ils font, ni ce qu'ils disent. Vous comprenez, frère? Dans le Golgotha, il y avait 2 hommes à côté de lui. Mais le troisième, ne serait pas Jésus-Christ. Le troisième serait Barabbas. Si on traduit Barabbas, ça veut dire fils de Abbas, du Père. Celui qui, frère, qui devait y aller et qui était préparé parce qu'il a été arrêté par sédition, par mort, révolte contre Rome. Le troisième dans la croix ne devait pas être Jésus-Christ. Mais Jésus, frère, gloire au nom de l'Éternel, il savait qu'il allait mourir. Il savait de quelle mort il allait mourir. C'est pour ça que sa sueur s'est transformée en sang. Il savait. Et qu'est-ce qu'il a fait, frère? La substitution de cet homme. Écoutez bien, frère. Substitution de cet homme. Cet homme, frère, était à l'intérieur dans la prison. Et Pilate, il est sorti dehors, il a parlé à la foule dessus dedans. Qui voulez-vous qu'on vous libère? Surtout pas le roi des Juifs, mais Barabbas, qui veut dire le fils du Père. Alors, un des huissiers, frère, est allé dans la géole, dans la prison, et tout a été, frère, notarié. Vous savez que les actes sont notariés encore aujourd'hui. Il y en a certains qui sont à Rome. Il a dit, demain, à telle heure, tu seras crucifié. Hein? Demain, à telle heure, tu seras crucifié. Puis il s'est tourné vers Barabbas, il a dit, demain, l'Éternel, tu seras libéré. Moi, je serai libéré. Il va être condamné. L'autre, il va être condamné. Et moi, oui, parce qu'à ta place va mourir quelqu'un d'autre. Frère, soyez bien en communion. Vous savez qui représente ce Barabbas? Fils du Père, mais pas fils de Dieu. Le Fils du Père représente toutes les nations, nous tous, que par notre péché, on a de mourir. Par notre désobéissance, on a de mourir. Par notre désobéissance, on n'avait pas de solution. Mais, frère, quelqu'un à notre place nous a substitués. Alléluia. Et cette substitution était appelée par Isaïe, 53 d'Isaïe, par d'autres prophètes. Plus que substitution, propitiation. Qu'est-ce qu'une propitiation? Ça veut dire quelqu'un qui va à la place de l'autre, mais qui est saint, il n'a pas de tâche. Une simple substitution, c'est celui-là et un autre prend sa place. Mais dans la parole et dans le texte, le plus ancien, substitution, ça veut dire équivalence de poids, balance, comment dire. Si on change quelque chose qui a la même valeur, et frère, Christ, dans la balance, il avait tellement de poids, frère, tellement de volonté, tellement de sainteté, tellement, frère, sans tâche, qu'il a été mis dans le plateau de la balance contre le monde entier qui devait venir au monde, qui vivait, qui viendra, et il l'a remplacé par propitiation. Qu'est-ce que propitiation? C'est l'animal, frère, qui sans tâche allait. S'il avait une tâche, le sacerdote, non, pas celui-là. En défaut, non, refusé. Et frère, la substitution la plus parfaite de Christ, sans tâche, sans défaut, sans péché, sans mensonge, rien, frère. Il s'est offert à la place de Barabbas, qui sont toutes les nations. Il a donné à l'homme cette possibilité. Il y a d'autres, frères, qui ont été seulement changés un par un, une par une. Vous vous rappelez, frère, du premier meurtre, quand Caïn tua Abel, Ève, elle a voulu un autre enfant. Et puis, Dieu l'a donné 7. Et elle, dans sa prière, elle a dit, en rendant grâce à Dieu, Dieu m'a donné 7 à la place d'Abel.
Ça, c'est encore, frère, une autre chose. Injuste pour injuste. Sacrifice, frère, d'Abraham, de son fils Isaac. Isaac allait être sacrifié à la place en bélier. Vous comprenez? Animal par substitution. Il n'y avait pas propitiation, frère. Pour le nom de l'Éternel, parfaite. Mais à travers les temps, frère, il y a eu aussi des échanges, femme par femme. Jacob voulait Rachel, Laban l'a donné Léa. C'était substitution. Maintenant, cette substitution est née la tribu de Juda. Juda David, de David Salomon, et le Christ. Pourtant, elle n'était pas Rachel. Et ce que Dieu tente de nous montrer, frère, que par la substitution, allait arriver à la propitiation parfaite, qui est Christ et le sacrifice de la croix. Et frère, cette propitiation a été faite pour tous. Pour tous. Et non pas le Barabbas, comment le Fils du Père est la propitiation parfaite, c'est le Fils du Père et le Fils de Dieu. C'est la parole, frère, que Dieu est en train de nous envoyer aujourd'hui. Parce que quand on lisait cette parole, Barabbas c'était le brigueur. Non, la Barabbas c'était nous, avant que Christ prenne notre place dans la croix. En sachant, frère, en comprenant maintenant la profondeur de cette image, qu'est-ce que Barabbas y trouva à la place de la mort? Grâce. Qu'est-ce que nous sommes tous en train de vivre, frère? La grâce. Qu'est-ce que la grâce? Est-ce que Barabbas méritait d'être libre? Non. Est-ce que Barabbas méritait d'être pardonné? Non. Mais il a été. C'était une faveur imméritée. Et le frère, le jeune, quand ce cours termine, il va dans un moteur de recherche, il met qu'est-ce que ça veut dire grâce? Faveur imméritée. Pourquoi il a reçu cette faveur? Parce que quelqu'un l'a substitué. Vous comprenez, frère? Alors il faut faire des attentions, parce que les hommes détournent la vérité. Et aujourd'hui, beaucoup parlent de la théologie de la substitution. Et qu'est-ce qu'ils parlent, frère? À la fois de parler Bible, vérité, ils disent, voilà la théologie de la substitution. Israël était le peuple de Dieu. Israël avait les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, non, c'est nous. Comme en disant, quand ça nous convient, nous sommes l'Israël de Dieu. Quand ça ne convient pas, c'est ce que Pilate a fait. Ça me convient. Ah, ça ne me convient pas, lave les mains. Frère, lisez, frère, Romains chapitre 11. Lisez Éphésiens. Qu'est-ce que c'est marqué? Et l'olivier, le vrai olivier, frère, qui produisait le vrai huile. Qu'est-ce que c'est marqué? Lisez l'écrit, frère. Il faut lire avec attention. Ces branches ont été hantées. Et l'olivier sauvage, en portugais, zambujeiro en portugais, l'olivier sauvage a été greffé dans l'olivier et ses racines. Et quand on parle de l'olivier sauvage, c'est marqué contre nature, parce que par la loi et ses préceptes, la greffe était interdite. Mais pour nous montrer que la grâce est supérieure à la miséricorde, parfois à la loi, contre nature, l'olivier sauvage, aux zambujeiros, a été greffé dans l'olivier. Or, les branches qui ont été coupées ont séché. Et Paul dit, pensez-vous maintenant que c'est vous les meilleurs et que si vous faites ce que vous voulez et que vous obéissez et que vous marchez d'une façon déréglée, c'est les branches qui ont été coupées, mais pas l'arbre et la racine. Ça veut dire, frère, Israël, il continue dans son arbre et dans sa racine. Il vient le jour qu'il dit, et la désobéissance de Jacob, je la dévierai de Jacob. Et alors, je grefferai à nouveau les vraies branches, pas les contre-natures, les naturelles, dans l'olivier. Et alors, tout Israël sera sauvé. Donc, Israël n'est pas condamné, frère. Israël a été hanté, c'est-à-dire coupé, tranché, pour que nous puissions être greffés et nous produisions, c'est le temps que nous sommes en train de produire. Mais avant la venue de Jésus-Christ, il déviera, frère, de Jacob ses désobéissances. Il greffera à nouveau, frère, dans l'olivier. Parce que la racine, frère,
Et l'arbre n'a jamais été coupé. Et quelques branches. Et alors l'Israël paraîtra, et là sera l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère, rendons grâce à la fois de critiquer une domination ou le peuple d'Israël ou l'autre. Donnons grâce parce qu'on était Barabbas, condamné dans une prison. Il a été libéré parce que quelqu'un qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ, à notre place, s'est fait propiation par nos péchés pour nous donner à nouveau, frère l'Éternel, par son sang, qui parle mieux que le sang d'Abel, la possibilité d'un jour rentrer dans l'éternité, être immortel et être non pas seulement des enfants d'un Père, mais être des enfants de Dieu pour l'éternité. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte qu'il nous a donné au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom. Dieu, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, alléluia. Éternel, notre Dieu, Père céleste, devant ta sainte et divine présence, à la fin de ce saint culte, ton peuple, prosterné devant toi, Seigneur éternel, te remercie, ô Seigneur, pour qu'en cette journée, tu nous as concédé la grâce et la miséricorde d'être, Seigneur, assemblés, béni soit ton nom dans la communion, Seigneur éternel, et participer dans ce saint culte, ô Dieu éternel. Te remercions, Seigneur éternel, parce que tu nous as aidés à chanter des cantiques, Seigneur éternel, dans la communion, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, Seigneur éternel, te remercions aussi pour la prière qui fut élevée au trône de ta gloire, dans laquelle nous avons présenté notre nécessité, notre besoin, Seigneur éternel, et ô combien, Seigneur éternel, il y a parmi ton peuple beaucoup qui sont en souffrance, gloire au ton nom, Seigneur, mais ta parole, Seigneur éternel, elle nous donne le courage et la force d'espérer en toi, Seigneur éternel, et de te gloire éternelle, de confier en toi aussi. Remercions Dieu de gloire parce que tu nous as envoyé ta sainte et divine parole, Seigneur éternel, dans laquelle, Seigneur éternel, le monde, l'homme, Seigneur, cherche à se dédouaner de sa responsabilité, Seigneur éternel, et que ta parole aujourd'hui, Seigneur éternel, nous qui sommes tes enfants, Seigneur éternel, nous fasse connaître et rappeler, Seigneur éternel, que gloire en nous éternel, nous sommes séparés du monde et que parfois, Seigneur éternel, il y a des choses, comme dit ta parole, qui ne nous conviennent pas, Seigneur éternel. C'est pour ça, laisse-nous, Seigneur éternel, accepter, Seigneur, ta parole et que nous puissions, Seigneur éternel, suivre, béni soit ton nom, pour qu'un jour, Dieu éternel, nous puissions être obéissants à ta parole. Seigneur, ne nous laisse pas chercher ailleurs, mais que, Seigneur, nous puissions suivre ta parole que tu nous as envoyée, Seigneur éternel. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, bénis ton peuple, garde tous ceux, Seigneur éternel, qui clament, et Seigneur éternel, qui clament miséricorde, Seigneur éternel. Seigneur, nous te remercions pour le saint culte. Seigneur, pour tous ceux, Seigneur éternel, qui sont, Seigneur éternel, en clameur et qui clament miséricorde, mais que Dieu éternel, tu puisses écouter la clameur de tous. C'est pour ça que éternel, et aujourd'hui, Seigneur, nous puissions garder ta parole et conserver la foi dans nos cœurs, Seigneur éternel. Ainsi, nous te remercions, Seigneur, pour le saint culte que tu nous as donné, Seigneur éternel, pour la communion, Seigneur éternel, au Dieu de gloire. Et si quelque chose encore subsiste en nous, Seigneur éternel, qui est une inquiétude, Seigneur, que ta parole, elle puisse nous donner la confiance de gloire. Aide-nous à chanter un cantique de louange et de gloire à ton nom, Seigneur éternel, et continue à être avec ton peuple chaque jour, béni soit ton nom, Seigneur. Ainsi, nous te remercions tous, tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, à lui nous rendons gloire et honneur pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Saint ton nom, éternel. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Demandons un cantique. Cantique 4, 4.
cantique 44. Voilà, presque arrivé au terminus de ce saint culte transmis depuis le Grand-Duché du Luxembourg, Europe centrale, mesdames, messieurs de tous ces pays d'autres continents, chères fratries, n'oubliez pas, samedi prochain, à la même heure de Luxembourg, 19h30, dans d'autres pays, c'est leur fuseau horaire, il change,
Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Profitez, si vous êtes à la maison, de lire un peu des écrits de la Bible et que vous puissiez, gloire éternelle, comme dit aujourd'hui dans la parole, cette vérité puisse se manifester en vous, et gloire éternelle, et que vous puissiez vous sentir bénis de Dieu. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs. Amen.